Boum, hop, c'est parti. Ok, donc bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, on accueille une superwoman, Elodie, qui a fini l'accompagnement là, depuis quelques semaines. Et du coup, elle va nous partager son expérience sur son vécu, sa vie un petit peu avant l'accompagnement, comment elle a vécu l'accompagnement, quels résultats aussi elle a eu. Donc voilà, donc c'est l'opportunité de découvrir aujourd'hui Elodie. Coucou Elodie. Salut tout le monde, salut Maxime. Yes. Donc, Elodie, si tu es OK, je t'invite à te présenter. Donc, voilà, qui tu es, ce que tu fais dans la vie. Présente-toi, Elodie. D'accord, alors j'ai 40 ans, j'ai trois enfants, un de 12 ans, une fille de 9 ans et un petit garçon de 5 ans. Alors je suis agricultrice, j'élève des brebis, je fais du fromage et je fais les marchés pour vendre mes produits. Donc c'est un métier qui me prend vachement de temps et qui me passionne. C'est vraiment, ça occupe une grande place dans ma vie, mon métier. C'est du 7 sur 7 et c'est vrai que c'est une passion qui a tendance à passer en premier et également avant moi. Voilà, jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Cool. Ouais. OK, Elodie. Cool. Bon, merci pour ta présentation. Du coup, Elodie, est-ce que tu peux nous dire comment était ta vie, entre guillemets, avant l'accompagnement? Donc, je pense que tu vas nous parler aussi de ça, de cette routine un petit peu infernale. Est-ce que tu peux nous parler de comment tu te sentais avant l'accompagnement et qu'est-ce qui, dans un second temps, t'a poussé à rejoindre l'accompagnement? Alors, comment je me sentais? En fait, je suis une femme qui est très très exigeante avec moi. Je ne me donnais pas le droit à l'erreur. J'étais très exigeante au niveau professionnel et au niveau familial aussi. Euh, il fallait que tout roule bien, que tout soit parfait. Donc, du coup, un tempérament très perfectionniste. Et du coup, bah, j'avais tendance à m'agacer assez facilement quand les choses se passaient pas comme je voulais. Et souvent, c'est au sein de ma famille, de mon foyer, que je lâchais mes nerfs, même si mon mari n'y était pour rien ou mes enfants non plus. Il suffisait d'un petit pas de travers pour que des fois ça éclate dans des grosses crises quoi, qui étaient complètement démesurées par rapport à un événement qui avait pu se passer à la maison. Et en fait, je m'en voulais beaucoup, énormément, parce que je faisais subir des choses qui étaient vraiment pas sympas à ma famille, Hmm. surtout à mon mari, alors que c'est quelqu'un qui me met beaucoup en avant, qui est toujours en train de me féliciter sur ce que je fais, sur qui je suis, et c'était le premier à prendre cher, quoi. Donc, je m'en voulais énormément parce que je trouvais ça injuste et j'avais envie vraiment de changer ça parce que c'était aussi pour l'avenir de mon couple en fait, hein. Mm. Hmm. Ok, top, vachement inspirant, Elodie. Mm. Et du coup, donc, qu'est-ce qui t'a motivé à rejoindre l'accompagnement? Est-ce que c'était plus sur la partie émotionnelle, justement, d'arriver à mieux gérer justement ce que tu viens de nous dire, ou c'était plus la perte de poids, ou les deux? Qu'est-ce qui t'a le plus motivé, toi? En fait, ton pack, il était hyper complet par rapport à ma situation à ce moment-là. En fait, premièrement, au niveau émotionnel, je viens d'expliquer pourquoi, hein. Donc, j'avais déjà fait de l'accompagnement, du coaching auparavant, justement pour être plus zen à la maison, être plus conciliante. Et ça avait été très bien, ça m'avait apporté beaucoup de choses, mais mon travail a repris dessus et j'ai vite oublié tout ce que j'avais appris. Donc ça, voilà, c'est la première raison. Deuxième raison, c'est qu'en fait, avec mes trois grossesses, j'avais pris plus de 20 kilos. Donc souvent on met ça sur le dos de la grossesse, mais il y a plein d'autres choses aussi, je pense, hein. Donc j'avais pris 20 kilos. Il y a 3 4 ans, j'en ai perdu 13 toute seule avec une application sur le smartphone, quoi, quelque chose au niveau nutritionnel pas vraiment top en fait, mais bon, ça m'avait permis de perdre du poids. Et donc, et j'avais repris le sport aussi. Je faisais 2 entraînements de rugby par semaine, je faisais du cardio à la maison, du footing. Mais quand j'ai repris le sport, en fait, j'ai recommencé à manger comme avant, c'est-à-dire avant de perdre mes 13 kilos. Et là, je voyais, ça faisait du +1, +2, +3.
Et arrivé au +3, je voyais que j'allais vers le +4. J'ai dit, ah bah non, non, c'est pas possible, quoi. J'ai mis tellement de temps à perdre quoi. Pas du temps, mais j'ai pris tellement de mal à perdre ces 13 kilos. C'est hors de question que je reprenne ça. Donc, je me suis dit, en fait, même faire beaucoup de sport, Ouais. ça ne suffit pas. Ouais. Et donc, quand j'ai entendu ton discours sur le fait que quand on mange, c'est pas que de la gourmandise, en fait, hein, c'est vraiment lié à à notre état émotionnel. Et que justement, parallèlement, je me reprochais pas mal de choses au niveau émotionnel. Donc, du coup, en fait, tout ça, ça répondait à plein de choses, plein de problématiques que je prenais indépendamment les unes des autres et que je ne rassemblais pas. Et en plus, il y avait aussi l'aspect sportif qui m'intéressait parce que je suis tombée sur ta vidéo sur Facebook au moment où on annonçait le confinement et l'arrêt des entraînements de rugby, du coup. Et là, j'ai dit, ah non, c'est pas possible du tout. Je vois mon poids qui augmente, qui augmente. Et en plus, je dois arrêter les entraînements de rugby, pas, moins de sport. Donc, j'ai dit, ah non, non, non. Là, il faut que je me prenne en main. Et donc, c'est vrai que c'est le fait d'aborder les trois thèmes qui m'ont vraiment plu. Parce que les trois me préoccupaient, en fait. Ok. Ok, Elodie, merci. Donc, du coup, ouais, si je comprends bien, donc c'était vraiment l'opportunité de, comme tu dis, le pack, c'était un pack où en fait, ça répondait à plusieurs de tes problématiques, Mm. autant justement sur cette gestion émotionnelle et cette exigence que tu avais envers toi qui pouvait des fois exploser au sein du foyer, l'alimentation aussi et cette partie sportive parce que ça tombait en plein confinement et que du coup, plus de rugby. Je l'ai vécu aussi, ça, plus de rugby, tout ça, donc c'était assez dur. Euh, et du coup, Non, et puis, c'est vrai qu'avec l'arrêt des entraînements, on peut dire, bon, c'est pas grave, à la maison, on va se prendre en main, on va aller courir. Mais j'avais vraiment pas le moral. Quand je me voyais pas, allez, j'y vais toute seule, je mets une vidéo sur YouTube et on y va. Non, vraiment, je me sentais pas le moral d'y aller toute seule, en fait. Donc, yes. là, de me faire accompagner pour ça, c'était vraiment le moment. Ok. Ok, cool, Elodie. Donc, ok, donc c'est top. Donc, ça y est, donc tu rejoins l'accompagnement. Du coup, donc 3 mois plus tard, donc même si là, ça fait quelques semaines hein, que tu as fini déjà l'accompagnement, on a pris un peu de Ouais. retard sur cette vidéo. Mais au bout des 3 mois, quels ont été tes résultats? Donc, dans un premier temps, tes résultats émotionnels, comment tu te sentais, comment tu arrivais à gérer ces émotions-là, l'exigence avec toi-même. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui a changé, Elodie? Alors déjà, moi, le gros point, quoi, le flash que j'ai eu pendant l'accompagnement au niveau émotionnel, c'est en fait les matins, pendant notre routine matinale que tu nous fais faire, on doit se dire en se regardant dans le miroir qu'on se trouve être une belle personne. Pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, je me le disais, mais alors j'étais pas du tout honnête avec moi-même. Je pensais pas du tout, j'avais vraiment l'impression de me mentir. Et le jour où je l'ai dit devant le miroir et que je l'ai vraiment ressenti, alors là j'ai dit, ah là vraiment c'est top. Ah, Vraiment, tu m'excuses, j'ai l'émotion qui arrive. ah, génial. C'est vraiment un jour que j'ai vraiment partagé avec toutes les superwomen aussi du groupe avec qui on discute sur Messenger. Je dis, ça y est les filles, je dis que je suis une belle personne et je le crois. Et je le crois parce que c'est vrai qu'avec tes travails, quoi, avec tes travaux émotionnels, on creuse pas mal le passé, hein, ça fait partie du boulot. Et très souvent, quand j'allais sur des échecs du passé, je me mettais tout le temps la faute sur moi. En fait, je me disais, mais normal, c'est moi qui ai mal fait, c'est moi qui suis une mauvaise personne, je suis méchante. Et puis, en fait, ta façon de nous faire approcher les choses m'ont fait prendre conscience que non, non, voilà, il y a des choses de la vie qui font que ça se passe comme ça. On analyse différemment, on explique aussi pourquoi ça s'est passé comme ça, on comprend mieux. Et du coup, je m'en veux pas, quoi. Non, ça s'est passé comme ça. Ça m'a, ça m'a, voilà, ça m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui. Et aujourd'hui, ces événements-là, je les prends vraiment avec de façon positive, quoi. Et je me vois plus du tout comme une mauvaise personne. Ah, Donc ça a vraiment été un gros point pour moi, même s'il y a beaucoup de gens autour de moi qui disent que je suis géniale, que je suis super, que je suis courageuse, que j'ai une super entreprise. Je sais pas, moi j'en étais jamais convaincue en fait. Et parce que je me disais qu'ils ne voyaient pas qui j'étais réellement, la personne que je suis réellement au fond de moi, parce que j'étais convaincue que j'étais pas une belle personne au fond de moi. Et puis maintenant, en fait, j'y crois. J'y crois et puis on se sent vachement légère, on a des ailes qui poussent, quoi.
Ouais. Et du coup, bah, autour de moi, bah, beaucoup de gens ont vu le changement. Mais autour de moi, j'ai des amis proches, mon mari, qui ont été inquiets par le changement. Inquiétés du changement. Euh, Mon mari qui me disait, écoute, j'ai peur, je te trouve moins spontanée qu'avant. Mais en fait, la spontanéité que j'avais plus, c'est bah, le fait de plus crier sur tout le monde et de plus m'énerver en fait après tout le monde. Et en fait, ça lui faisait bizarre. Et il a eu peur à un moment de plus me retrouver, de perdre la femme qu'il avait aimée au démarrage et qu'il aime toujours. Hein. Mais en fait, c'est vrai qu'il y a il y avait une petite inquiétude de la part de mon mari et d'amis proches parce que bah, justement, il voyait plus ces sauts d'humeur. Donc, voilà, moi, des fois, c'est vrai que ça a été compliqué dans ma progression parce que bah, moi aussi, ça me faisait remettre en question. Et puis, j'ai accepté de changer, mais changer dans le bien, évidemment, parce que bah, les petites choses que je ne supporte pas, bah, disparaissent petit à petit. Pas tout d'un coup, évidemment, parce qu'on ne Bien change pas sûr. 40 ans de vie, hein, mais il y a plein d'améliorations. Et autour de moi, comme maintenant, mon mari a adhéré et il me félicite. Et hier, tu vois, on a fait le coaching ensemble en groupe. Je suis sortie du coaching, j'avais un sourire jusqu'aux oreilles. Et il me dit, mais il me regardait, il me dit, mais t'as le sourire, quoi. Et même presque surpris, en fait, parce que, bah, il voyait pas d'où ça pouvait venir. En fait, bah, c'est tout simplement que je venais de gagner pas mal de points d'énergie en sortant du coaching avec toi. Voilà, donc c'est beaucoup plus de sourire et j'apprécie beaucoup plus tout ce qui m'entoure. Ouais. Euh, des choses bah, très simples en fait, mais parce que bah, on a grandi un peu dans un milieu où on est assez riche, entre guillemets. Je veux dire, voilà, on est né en France, on est un pays qui est pas à plaindre. Je suis issue d'une famille qui a jamais manqué de moyens, d'argent. Mais aujourd'hui, bah, en fait, je le réalise que j'ai beaucoup de chance et je le communique beaucoup à mes enfants. En fait, l'accompagnement que j'ai fait avec toi et le travail que je fais sur moi, il est aussi beaucoup par amour pour mes enfants, parce Hmm. que j'ai envie de leur transmettre ça aussi et leur apprendre qu'on est maître de son bonheur. Peu importe ce qui nous entoure, c'est nous qui décidons ça. Et ça, je veux leur enseigner. Et voilà. Bon, après, ils font ce qu'ils veulent de ce que je leur dis et de ce que je fais aujourd'hui. Mais j'ai envie qu'ils sachent qu'ils peuvent être maîtres de leur bonheur plus tard et Hmm. même déjà aujourd'hui. Voilà. Hmm. Donc, c'est un peu une petite mission que je me suis mise de rayonner autour de moi et puis ça a l'air de marcher. Waouh, incroyable, Elodie. Waouh, génial. Par contre, et arrête-moi si je parle de trop, je me vexerai. Non, au contraire, j'étais hypnotisé par ce que tu disais. C'est vachement incroyable. C'est incroyable tout ce que tu viens de partager, hein. Merci beaucoup, Elodie, de partager tout ça. Je pense que ça va inspirer énormément de superwomen qui vont nous regarder. C'est vachement inspirant. Donc, waouh, quand même, belle transformation. Et donc, du coup, forcément, un petit moment, il y a eu des doutes et des craintes de la part de ton mari parce que forcément, le changement est inconfortable. Et quand petit à petit, on voit qu'une personne qui nous est chère commence à changer, peut-être de comportement, de réaction, c'est vrai qu'on peut s'inquiéter parce que, attends, mais si elle fait ça, est-ce que je vais la perdre? Est-ce que je vais encore l'avoir pour moi, etc. Donc, ok, Elodie. Du coup, comment tu te sens là aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, top. De toute façon, à chaque fois que je te vois en face, j'ai la banane parce que tu as toujours la banane. Donc, on peut pas faire autrement hein, que d'être plein d'énergie parce que tu en transmets beaucoup aussi. Hein. Tu rayonnes beaucoup autour de toi. Euh, Aujourd'hui, bah, justement, pourquoi j'ai accepté de faire cette vidéo aussi, ça fait partie de mes challenges. Je te l'avais Yeah. expliqué. C'est qu'en fait, moi, la vie des gens autour de moi, il compte énormément. En fait, j'aime pas décevoir. Euh, J'aime pas qu'on dise du mal de moi. J'aime pas qu'on me juge parce que je prends vraiment à cœur ce que les gens pensent de moi. Et ça fait partie de mon travail avec toi. C'est que justement, ce que disent les gens sur moi, ce n'est pas moi. Voilà, c'est pas Ouais. parce que quelqu'un va dire quelque chose de je me juger ou critiquer que c'est ma vérité. Et donc, en fait, c'est pour ça que j'avais un peu peur au début de faire cette vidéo avec toi, parce que j'avais peur de ce que les gens allaient penser de moi.
Et comme tu nous l'apprends, en fait, il faut agir, et réaliser des actions qui vont un peu à l'encontre de nos peurs. Donc, du coup, ça fait partie de mon challenge aujourd'hui d'avoir cet échange avec toi. C'est que, bah voilà, peu importe ce que les gens pensent de moi, bah, je m'en fiche. Je suis contente de ce que j'ai fait, du travail que j'ai fait. Génial, parfait. Super Elodie, très beau challenge et donc tu t'en sors très très bien en tout cas. Tu t'en sors très très bien. Super challenge, c'est génial. Et voilà, petite aparté pour les gens qui nous regardent. Ce que les autres pensent de vous ne vous regarde pas. Voilà. Euh, donc c'est cool, super Elodie. Très rapidement, brièvement, parce que je pense que là c'était vraiment l'essentiel de la transformation, vraiment. Est-ce que tu peux nous partager rapidement quels ont été aussi tes résultats physiques, au niveau aussi de ton énergie, ton bien-être? Qu'est-ce qui a changé aussi vis-à-vis de ça, Elodie? Alors là, c'est lié aussi toujours au travail sur l'émotion. C'est qu'aujourd'hui, bon, on a travaillé sur nos valeurs et pour la première fois, mon bien-être et mon bonheur apparaissent dans mes 3 premières valeurs. Ça n'avait jamais été le cas avant. Avant, il y avait mon travail, mes enfants. Et aujourd'hui, ça fait partie de mes valeurs. Donc aujourd'hui, je consacre beaucoup de temps à moi. Génial. Euh, ça fait un peu peur aussi à mon mari qui travaille avec moi. On travaille ensemble, en fait. Donc, bah, il voit que, bah, voilà, je vais passer du temps pour moi et qu'il va peut-être, bah, faire mettre de côté des choses professionnelles. Mais Hmm. c'est pas grave. Parce qu'en même temps, bah, du coup, quand je suis au boulot, je suis de meilleure humeur, je suis plus indulgente avec tout le monde. Donc, voilà, maintenant, il s'est mis ça en tête que, bah, voilà, je prenais soin de moi et comme il voit les résultats positifs, bah, c'est rentré dans l'emploi du temps. Maintenant, le matin, je vais pas regarder les mails de l'entreprise, mais je vais, voilà, faire mon sport, ma routine matinale. C'est passé maintenant dans les habitudes. Donc, du coup, je pense à moi. Du coup, faire le sport et le jeûne intermittent, bah, évidemment qu'il y a des résultats. Donc, moi, j'ai perdu, je crois, en tout 5 kilos. J'ai perdu, tu sais, je lis en même temps mes résultats. Vas-y, Elodie. Bah, en fait, je les retiens pas. En fait, c'est pas ça le plus important aujourd'hui Ben pour oui, moi. oui, c'est pour ça, ouais. On s'en Euh, fout. en fait, j'ai perdu 10 centimètres de tour de poitrine. Yes. J'ai perdu 7 centimètres de tour de taille, 7 centimètres de tour de hanche et 3 centimètres de tour de cuisse. Ok. Voilà. Ok. Donc, ça semble énorme par rapport au poids perdu, en fait, mais je pense qu'en fait, je prends du muscle en Ouais, parallèle. c'est Donc, ça. du coup, je perds, voilà, bon, 5 kilos, c'est quand même bien déjà. Mais je veux dire, par rapport à la différence, quoi, la perte de centimètres, c'est assez hallucinant. Ouais. Et moi, en fait, bah, je commence à voir mes abdos et du coup, j'espère bien pour me mettre en maillot de bain 2 pièces cet été. Ça faisait partie de mes premiers objectifs, ne plus avoir honte de me mettre en maillot de bain 2 pièces. Et puis de toute façon, maintenant, c'est pas dépendant que de mon physique, hein. C'est dépendant aussi de moi. On s'en fout de ce que pensent les autres. Voilà. Donc du coup, mais j'avoue que revoir des petits abdos, moi, ça me fait bien plaisir. Et mon mari aussi est très très content du résultat. Très. Génial, tu m'étonnes. Il doit être content. Au moins, ça fait un heureux. Et oui. Ouais, et puis il fait le sport avec moi. Il est devenu accro. Il fait mes séances de sport. Ça, il est devenu accro de ça parce que lui, du coup, bah, il veut rester beau aussi. Ça challenge. Voilà, il veut plaire à sa femme. Et au niveau alimentation, le jeûne intermittent, donc moi, ça a posé aucun problème. Moi, je saute le petit déj du matin et ça me pose aucun problème. Ouais. L'équilibre alimentaire, bah, ça a plu à tout le monde. Moi, mon mari est hyper content parce qu'on mange beaucoup plus de légumes et même mes enfants sont vraiment contents. Bon, les petits, ils aiment bien les pâtes quand même. Donc, et tout le monde a apprécié en fait le changement alimentaire à la maison. Mon grand qui a 12 ans, qui est ado, bah, lui m'a dit, maman, c'est vraiment mieux, on mange moins gras, on mange plus de légumes, on mange plus équilibré. Et lui aussi se sent mieux et il fait aussi des séances de sport avec moi. Ah, génial. Donc toute la famille vraiment participe. Le 25 décembre, le lendemain de Noël, il y avait les cousins cousines, on était tous devant toi à faire nos exos abdos, fessiers, Génial. voilà, avec ouais, ouais, ouais. Tu fais partie de notre vie quand même aujourd'hui, hein. Ils entendent ta voix quand je fais mes exos physiques. Le mercredi soir, c'est
le coaching intensif, quoi, ça, pareil, c'est rentré dans les mœurs. Et ils ont tous adhéré. Au début, c'était un peu, oh maman, t'es un peu moins avec nous et tout ça. Mais maintenant, ils voient très bien que c'est pour mon bien-être et donc ça pose aucun problème. Ok, génial. Super Elodie, merci énormément, hein. Ce témoignage est très inspirant, ça me fait vraiment plaisir de voir ton évolution, de voir surtout ce qui est important pour moi, c'est oui, bien sûr, c'est la perte de poids, le fait que tu aies retrouvé un équilibre de sportif, etc. Surtout de voir, surtout émotionnellement, comment tu te sens, qu'aujourd'hui tu arrives vraiment à croire profondément que tu es une belle personne, que tu arrives à te détacher de ce qu'on peut penser de toi. Donc c'est vraiment ce travail-là, moi, qui m'intéresse vraiment parce que c'est ce qui va te rester sur les années qui viennent, en fait, tu vois. Donc, c'est vachement inspirant, Elodie. S'il y a une personne, Elodie, qui nous regarde et qui se dit oui, mais moi, tu comprends, Elodie, je manque de confiance en moi et puis je ne sais pas si je vais y arriver, je ne sais pas si ce programme il est fait pour moi. Qu'est-ce que tu lui dirais à cette personne, Elodie? Alors, ce que je lui dirais, c'est déjà un des compliments, un des premiers compliments que je t'ai fait quand j'ai commencé le programme. C'est que déjà, ce programme, il est vraiment top. Pourquoi? Parce qu'il encadre vachement. Il nous encadre beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, on a un programme où on a chaque chose quelque chose à faire. Et en fait, tous les jours, on a une petite piqûre de rappel au cas où on oublierait les engagements qu'on a pris. Tous les jours, on a une petite piqûre de rappel. Alors là, c'est le sport, là, c'est la routine matinale, là, c'est le coaching de groupe. Quoi, il y a tous les jours quelque chose à faire. C'est variable, ça change. Donc vraiment, il n'y a pas besoin de réfléchir, je veux dire, à qu'est-ce que je vais faire demain pour mon travail sur moi et tout ça. C'est hyper bien encadré, c'est hyper pro. Moi, je t'en félicite parce que vraiment ton accompagnement est très pro. On voit qu'il y a beaucoup de travail derrière. Et franchement, il est accessible à toutes, vraiment à toutes, que ce soit au niveau nutritionnel, émotionnel, sport aussi. Tu proposes plein d'exercices différents qui s'adaptent à tous les niveaux sportifs, on va dire. Donc, moi, je pense que c'est vraiment dommage de rater, de passer à côté de ça. Vraiment. Moi, je parle de ça. Je crois que aujourd'hui, c'est mon sujet de conversation, on va dire, qui revient toujours sur la table quand j'échange avec des gens. J'ai tellement envie, en fait, que tout le monde travaille sur soi et fasse cet effort, parce qu'au début, c'est un effort, hein, on sort de sa routine, de son confort. Voilà, faire ce travail sur soi, je trouve que c'est vraiment dommage de passer à côté. Et j'en parle beaucoup autour de moi et j'essaie d'encourager les gens à le faire. Peut-être des fois un peu trop lourdement. Mais vraiment, comme je te le dis, c'est vrai que je t'ai déjà dit, pour moi, ça devrait être enseigné à l'école. Et moi, aujourd'hui, j'essaye de sensibiliser mes enfants à ça. Tu vois, j'ai acheté des petites cartes qu'on lit ensemble le soir au coucher. Avec mes enfants, ma fille, tous les soirs, elle me réclame, elle me donne ses 3 victoires et elle me réclame les miennes, au cas où j'oublie. Mon mari aussi va me les réclamer le soir dans le lit. Alors, ma chérie, c'est quoi tes 3 victoires aujourd'hui? Quoi, vraiment, c'est vraiment une habitude que devraient prendre tous les gens et toutes les familles de faire ce genre de travail sur soi, vraiment. Donc, vraiment, il faut foncer, il faut vraiment pas hésiter et tout le monde en est capable, vraiment. Yes, ok, top Elodie. Bon, ben, c'est génial. Je te remercie vraiment Elodie pour ce témoignage-là, pour cette vidéo. C'était vachement inspirant. Je pense que ton histoire va inspirer plus d'une personne parce que je pense que ça va parler beaucoup à des personnes qui ont du mal à gérer leurs émotions et leur stress dans le milieu aussi familial où des fois ça peut exploser ou quoi et puis on en est plus victime finalement parce qu'à la fin on s'en veut. Donc il y a beaucoup de choses qui vont parler. Vraiment, un grand, grand, grand merci Elodie. Et c'est moi. Moi, je te remercie, toi, Martine aussi, qui est ma coach. Vous êtes hyper réactifs sur Messenger. Dès qu'on a un petit doute, moi, je dis à Martine, quand je lui pose une question le dimanche, je dis Martine, tu peux attendre lundi pour me répondre, hein, t'inquiète pas, c'est pas urgent, parce que je sais que c'est au tac au tac, quoi. Et puis, il y a aussi toutes les superwoman, quoi. Je t'avais félicité de ça aussi dans ta méthode, le fait qu'on soit un groupe, qu'on puisse échanger, parce que moi, à chaque fois que j'ai fait des régimes, même si c'est pas l'objet principal de l'accompagnement, l'objet unique, on va dire, mais moi, chaque fois que j'ai fait des régimes à la maison, j'étais seule dans mon coin en face de tout le reste de ma famille.
à faire mon travail de mon côté. Et donc là, c'est que grâce au groupe, avec toutes les superwomen, bah, c'est vraiment top. On se sent pas toute seule, quoi, à faire ça. Et puis, on voit on rencontre des problèmes que d'autres rencontrent, des victoires que d'autres rencontrent. Donc, c'est vraiment super aussi comme dans la méthode, quoi. Ouais, Yes. vraiment. Mm. Bon, génial. Super Elodie et félicitations, hein, félicitations pour ce parcours, pour cette belle histoire. Et, euh, et voilà, donc c'est top. Est-ce que tu as un petit mot de la fin, Elodie, à nous dire? Un petit mot de la fin. Ouais, mais je sais pas dire seulement un petit mot. Ah ben, dis une phrase, un paragraphe, un couplet de la fin. Bah, un paragraphe, c'est que on dit que 40 ans, c'est un tournant dans une vie. Et je pense que c'est pas un hasard si j'ai fait mon accompagnement là, à mes 40 ans. Je pense que c'est vraiment un moment où en fait, bah, nos enfants sont un peu plus grands. On pense un peu plus à nous en tant que femmes. Et Mm. vraiment, je crois que tu m'as permis de faire un tournant qui va aller loin et qui va aller dans la bonne direction, surtout. Parce que là, j'ai 40 ans qui m'attendent et qui vont être très différents des 40 premières années. Ah, Et vraiment, ce que là, j'ai appris avec toi, je veux que ça reste ancré dans ma vie tout le temps, quoi. mm. Vraiment. Mm. Ok, génial. Merci beaucoup, Elodie. Merci beaucoup pour ce témoignage. Donc, ben, on vous fait des bisous à toutes. Voilà, prenez soin de vous. Encore merci, Elodie. Et on vous Salut dit les filles! à très, très vite. Ciao, ciao.